Alors, je voudrais, comme c'est le confinement, je voudrais faire une vidéo pour tous ceux qui vont mal et qui, par exemple, ont du mal à sortir du lit euh, le matin ou enfin et c'est quelque chose que j'ai connu. Je pense que j'ai développé des techniques qui permettent de mieux commencer la journée. Voilà. Alors d'abord, euh, l'important, regardez la vie animale, hein. Regardez par exemple les félins, les chats. Comment déjà ils dorment beaucoup, il n'y a pas de problème. Ils ont envie de faire une sieste ou tout ça dans la journée, ils le font sans et ils n'ont pas d'horaire. Ils sortent la nuit, ils dorment la journée, ils font ce qu'ils veulent et pourtant ben, les chats ils vivent en harmonie avec eux. Donc ça montre que que que, que tout ce qu'on nous dit. Moi, j'aime bien faire comme les chats. Déjà, il faut respecter un temps hein, quand on se réveille. Si on n'est pas bien, si on n'a pas envie de se lever tout de suite, il faut respecter ça. Donc si on a envie de rêvasser, traînasser, rêvasser, il faut le faire. Souvent les meilleures idées elles viennent dans ces moments-là, quand on traînasse. Le demi-sommeil, l'esprit est très alerte. Et comme un animal agile qui gambade hein, en apesanteur au-dessus des plaines endormies, si on a un problème qui tourne dans la tête auquel on a pensé en se couchant la veille, c'est dans ces moments-là qu'on va trouver des solutions. On va envisager les choses sous un nouvel angle, comme les chats. S'étirer. Ça en tout cas, s'étirer, je pense que c'est bien, quand même pour à peu près tout le monde, c'est bien de s'étirer. C'est le meilleur moyen de prendre un peu conscience, hein, conscientiser chaque partie du corps dans ces moments de confinement où la vie se réduit, se rétrécit un peu, comme une peau. Faut apprendre à apprécier moins, apprécier plus avec avoir moins, la décroissance, la planète, tout ça. Donc apprécier moins, et ça on le sait ça. Donc autant commencer tout de suite, s'étirer, c'est quand même un moyen de jouir de chaque partie de son corps, du fait que qu'on ait envie, que ça va pas si mal. Il y a des choses qui fonctionnent, même si ça va pas, hein, et qu'on a envie d'en finir des fois, des fois. Alors on dira ce qu'on veut, hein, mais il y a des choses qui fonctionnent. Alors on commence par voir qu'est-ce qui fonctionne. Alors ce qui fonctionne bien, c'est quand même la nuque, enfin le cou. Moi je commence par le cou. Alors là, si je vais trop loin, ça craque, mais jusqu'à un certain point, ça va. Donc c'est pareil, hein. Et là déjà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire oui. J'acquiesce. Je dis oui à la vie. Je dis oui à la journée qui commence. Même si ça va pas et qu'on a envie d'en finir. On peut aussi dire non. Ce qui compte, c'est d'aller au bout des choses. Même si on dit non, on va au bout. Même si on n'aime pas ça, au bout à droite, on va voir quand même. Et donc, ce qui compte, c'est ça. C'est que les étirements, c'est juste aller au bout des choses, sans se faire mal, mais quand même. Tester la limite. Voilà. Hein? La limite. Trouver l'endroit juste entre le confort et l'inconfort. Tout ça, vous connaissez ça. Ça rappelle les cours d'éducation physique à l'école primaire. Moi, je m'en souviens. Pierre. Mon professeur s'appelait Pierre. Il avait une barbe, une moustache. Moi, ça m'a marqué. Je me souviens de ça. Et ça, c'est grâce à l'éducation nationale. Jules Ferry. Donc tout ça, ça a quand même des beaux restes. Il y a quand même des beaux restes. Et donc on s'étire en pensant à Pierre. Déjà, il y a quand même des choses qui se passent. On explore un peu. La limite. Le confort, l'inconfort. Le plaisir, le déplaisir. Et vous savez, la douleur. Tant qu'on va pas trop loin. À l'orée de la douleur, il se passe des choses. Parce qu'à l'orée de la douleur, du muscle par exemple cervical, l'orée de la douleur permet de se souvenir de l'existence du muscle cervical qui, si on va trop loin, va craquer. Quand tout va bien, et quand on ne fait pas fonctionner le muscle cervical, eh bien on oublie et on vit dans une vie où le muscle cervical n'existe plus. Hein, Jean d'Ormesson, avant de mourir, il disait « La santé, c'est le silence des organes ». La sobriété, la décroissance, le confinement, tout ça, se souvenir. Pas hésiter à aller titiller l'orée de la douleur. Vous voyez? Se rappeler
qu'on a des muscles cervicaux et tout ça. Donc, l'idée de l'étirement, comme les chats, c'est que on reprend conscience, l'orée, douleur, les muscles existent et que finalement ça fonctionne, hein, même si on a envie d'en finir. Je suis passé à l'épaule, alors je fais tourner mon épaule, bon, comme Pierre. Donc on fait tourner les épaules, pareil, on y va tranquille, mais fait quand même de manière qui peut nous emmener à l'orée de la... Hein, on a des trapèzes, hein, les trapèzes, ça fait mal, mais on va pas trop loin. Deltoïdes, comment ça s'appelle, clavicules. On a des clavicules. Alors la clavicule, faut les tirer aussi. On entend les gens dire oui, jouir d'être en vie. Alors je dis oui, mais si c'est théorique, Pierre Rabhi, tout ça, il n'est pas fait pour jouir avec peu de manière théorique. Jouir avec peu, oui, il faut des techniques.